Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Alors, fidèles de l'émission En marche vers la Pentecôte, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 7e numéro de notre émission spéciale. Et pour discuter du thème de ce jour, notre invité est un habitué de ce studio béni. Nous accueillons le frère Prosper Avokbo Berger. Frère, soyez le bienvenu. Merci ma sœur. Nous bénissons Dieu notre Père, lui qui nous a donné ce rendez-vous. Merci. Que son esprit inonde ce lieu, que son esprit nous inspire, que son esprit nous dispose tous à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et ça me rappelle un bout de chant. Viens disposer, viens disposer. Wow. Viens disposer, viens disposer. Oh Jésus, viens disposer, viens disposer. Disposer, bien disposer. Merci Amen. frère, merci beaucoup pour avoir répondu présent à notre rendez-vous, à notre invitation. Nous allons aujourd'hui discuter d'un thème qui, à mon avis, est très complexe, mais bon, avec la grâce de l'Esprit Saint, nous pourrons bien le décortiquer. Comment porter de bons fruits? Alors, d'entrée de jeu, je suis curieuse de savoir quels sont ces fruits que nous voulons bien porter. Merci ma sœur pour votre curiosité. Pour répondre à votre question, nous allons prendre Galates 5, et verset 22. Là, Saint Paul nous dit, « Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. » Galates 5, verset 22 au verset 23. Voilà le fruit de l'Esprit Saint. Merci frère alors pour ces fruits de l'Esprit Saint. Je retiens pour moi personnellement maîtrise de soi. La je pense maîtrise que je de vais soi. travailler Wow. là-dessus. Wow. Alors, c'est très important de parler de ces fruits-là. Et je me rends compte que c'est la résultante des dons de l'Esprit dont nous avons déjà discuté. On a dit qu'il faut désirer l'Esprit Saint, il faut le vouloir, il faut l'avoir. Et ça veut dire que la résultante, une fois qu'on l'a, c'est qu'on porte ces fruits-là que vous venez de citer. Alors, nous revenons donc à notre thème. Comment porter de bons fruits? Comment porter de bons fruits? Là aussi, nous allons lire dans Jean 15, verset 16. Là, Jésus disait ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit Demeure. » Alléluia. Amen. Et Voilà. ce passage, justement, me rappelle un morceau. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits. Je ferai de vous mes frères et mes amis.
je dis au passage merci à Raymond et à son équipe. C'est ça, Voilà. en fait. Et pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, donc je pense que dans Jean, il est indiqué que ces fruits doivent demeurer. C'est pas juste les porter, il faut qu'ils demeurent. Qu'en est-il, frère? Donc, Jésus nous a choisis. Mm. C'est la première des choses. Nous étions dans les ténèbres. Mhm. Il est venu nous chercher. Et il nous a fait sortir des ténèbres pour son admirable lumière. C'est ça. Il nous a fait rencontrer cette lumière et vivre dans la lumière. Mhm. Alors, c'est dans la lumière que nous allons porter du fruit. Autrement dit, Jésus a choisi chacun de nous dans un domaine donné, sur un territoire donné, Mhm. dans une famille donnée. Tout à fait. Et c'est là où nous devons porter Porter du du fruit. fruit, un bon fruit. Mhm. Par exemple, si je suis marié, Mm. je suis appelé à porter du bon fruit dans Dans mon mon foyer. mariage, C'est ça. dans mon foyer, dans ma famille. Exactement. Si je suis, par exemple, prêtre, Mhm. je dois porter de bons fruits dans Mon mon ministère. sacerdoce, dans mon ministère. Mhm. Là où je travaille, je dois porter du bon fruit, comme C'est ça. on vient de le citer. Mm. Amour, joie, bonté, Mhm. bienveillance, Sur mon etc. passage qui est pas Voilà. de la désolation, Voilà. que les gens ne froncent pas la mine C'est parce ça. que je suis là. Voilà. Donc, je suis appelé à porter du fruit là où je suis semé, là où je suis déposé. Maintenant, comment arriver à porter ce fruit-là? Jésus En nous a dit. parenthèse, hein, avant que vous n'alliez à comment, c'est juste que ce passage que vous venez de lire me rappelle un autre morceau de Jean-Claude Janada qui dit Mon Dieu, les mains ouvertes, je cherche une sortie, une issue, un abri. Je suis là devant toi, ma route est si déserte, et pourtant tu me dis, ma grâce te suffit. Je m'abandonne à toi, réponds à ma détresse, dis-moi mon aujourd'hui, portera-t-il des fruits? Et pourtant c'est ta voix, je connais ta tendresse qui doucement me dit, ma grâce te suffit. Je suis là devant toi, mon Dieu, les mains ouvertes, je cherche une sortie, une issue, un abri. Je suis là devant toi, ma route est si déserte, et pourtant tu me dis, ma grâce te suffit. Prière inexaucée, demande sans réponse, je cherche dans la nuit ton chemin et ta vie. Et donc ça. c'est vrai que ça rappelle aussi l'exemple du quand on dit quand tu es balayeur que tu sois le meilleur, quand tu es artisan que tu sois le meilleur, ainsi C'est de ça. suite. C'est ça, Donc que chacun puisse porter du fruit là où C'est ça. Dieu l'a semé. c'est ça. Là où Dieu t'a semé, il faut fleurir là-bas. C'est ça, tout à fait. Il faut porter du fruit, bon fruit. Mm. Il ne faut pas attendre de devenir président de la République, Avant d'être- pape. Non, Avant non, d'être non, non. le premier saint. N'est-ce pas? C'est ça, là où tu Mm. es, il faut porter du bon fruit. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, Maintenant, comment comment faire pour Mm. porter du bon fruit? Mm. Jésus nous a dit quelque chose, toujours Mm-hmm. dans Jean 15. Il dit ceci, à partir du verset 1er. Mhm. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage.
C'est Mais vous, déjà, vous voici purifiés à la parole que je vous ai dite. Verset 4 nous dit, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Voilà le secret. demeurer en Christ. Demeurer Porter en du Christ. fruit. Mm. Donc, pour porter du fruit, de Mhm. bons fruits, il faut deux conditions. Mhm. La première condition, il faut la connexion. C'est bien ça. Il faut être connecté à Jésus. La deuxième condition, Mhm. il faut la sanctification ou bien la purification. Voilà les deux éléments pour porter du fruit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais la sanctification, c'est un cheminement. C'est un pas quelque cheminement, chose bien qui sûr, mais c'est s'arrête, Jésus qui l'a dit. Il D'accord. dit, tout sarment qui est en moi, Mhm. mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Mhm. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Voyons. D'accord. OK. Parce que je Chez vous, demeure par en exemple, Dieu. bon, on va l'aborder, Mhm. mais je vais vous donner cet exemple. Mhm. Vous avez un manguier chez vous à la maison. Mhm. Il vous arrive quelquefois de couper certaines branches Bien sûr. pour que le manguier puisse porter. Plus de fruits. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Mais lorsque vous avez coupé cette branche, vous allez constater qu'il y a une sève qui est sortie. Mhm. Ah, voilà. Le manguier a été sanctifié. Sanctifié. Ah. On va l'aborder tout à l'heure. Ah. Voilà. C'est ça. Donc, d'abord, il faut demeurer en Jésus-Christ. Mm. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Tout à fait. Puisque c'est Jésus qui nous a Qui appelés, nous a choisis. qui nous a choisis, Mhm. et c'est lui qui détient le fruit même que nous allons porter. Mhm. Il faut être connecté à lui. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des ampoules ici, Mhm. quelle que soit leur capacité. Si on les enlève et elles ne sont plus connectées ou bien branchées au Et courant, l'alimentation, ça ne donnera rien. ça ne ça n'éclairera donnera plus de rien. toute façon. Ça ne va plus éclairer. Tout à fait. Oui. C'est ça, la condition humaine. Nous sommes comme une ampoule. Mm. Et le rôle de l'ampoule, c'est d'éclairer. Mm. Mais avant d'éclairer, il faut qu'elle soit branchée Pour l'alimentation. à l'alimentation. Mm. Donc, tout homme, tout chrétien qui veut porter du fruit, d'abord, Dieu nous a appelés pour porter du fruit. Mm. Nous sommes appelés pour porter du fruit. Mais pour porter ce fruit-là, nous sommes obligés d'être connectés, de nous connecter à Jésus. De nous brancher. C'est là où je parlais de la connexion. La connexion à Jésus. Ce qui manque. Rester en constante connexion Voilà, avec Jésus. une connexion permanente. Tout à fait. L'apôtre Paul nous dit à temps et à contre-temps. Mm. Partout tu es. Mhm. Tu es au studio, il faut être connecté. Amen. Tu es à la maison, il faut être Pareil. connecté. Tu es dans la voiture, il faut être connecté. Mm. Partout où tu es, il faut être connecté à Mhm. Jésus. Là, tu deviens un canal, Canal. C'est ça. pour Jésus. Mhm. Tu peux être dans ta voiture maintenant, en train de rouler, et puis voilà, tu vas te dire, voilà, il est en train de passer quelque chose quelque part. Mm. Alors, commence par prier. Si tu sais prier en langue, commence par prier en langue. Mais si tu ne sais pas prier en langue, commence par méditer le chapelet. Oui. Je peux te dire, commence par faire une prière, comment est-ce qu'on l'appelle? Jaculatoire. Voilà. Et tu vas commencer par prier. Et cette prière, puisque tu es connecté, tu es disponible, va sauver quelqu'un quelque part. Là, tu as porté du fruit. Parce que bon fruit. Bon fruit. Mhm. Parce que tu es connecté à Jésus, même dans ta voiture. C'est ça. Il n'y a pas de moment. Voilà, il n'y a pas de moment. À tout Tu n'as moment. pas de moment pour le commérage. Mhm. Tu n'as pas de moment pour le C'est bavardage. ça. Ton temps, c'est C'est pour pour ton ton Dieu. Seigneur. Tu es Mhm. connecté. Mhm. Donc, on est connecté à Jésus de deux manières. Quels sont-ils?
Voilà. D'abord, par la parole de Dieu. Dieu nous rejoint par la parole. Et nous ne pouvons rejoindre Dieu que par la parole. C'est la parole qui est devenue chair. Le Verbe s'est fait chair. Voilà. Et ce verbe-là a habité parmi nous. Cette parole a habité parmi nous. Maintenant, si nous voulons être connectés à Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Et cette méditation, cette écoute, ou bien cette lecture n'est pas pour une autre personne, mais pour soi-même. Se laisser interpeller par la parole de Dieu. Se mirer dans le miroir de la parole de Dieu. Tout à fait. J'aime bien ça, le miroir de la parole. Voilà. Se voir à travers ce miroir de la parole là, de Dieu. Ça va te permettre, je vais peut-être aborder le deuxième point, ça va te permettre toi-même d'élarguer certaines parties de ta vie. Qui ne sont pas conformes. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut d'abord la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui médite la parole de Dieu. On parle de la mendication. C'est comme tu vas manger, tu vas ruminer. La parole de Dieu nous dit que David murmure la parole de Dieu chaque jour, chaque instant. C'est ça qui fait la force de David. Donc, la parole de Dieu, c'est notre force. C'est notre lumière, c'est notre guide. Donc, pour être connecté à Jésus qui est la parole, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. La parole de Dieu va t'aider à te dépouiller de ton vieil homme pour être un nouvel homme pour Dieu. Alors là, comme nous l'avons dit dans l'autre émission, tu peux devenir un instrument efficace pour Dieu. Et l'Esprit Saint va passer par toi pour se manifester dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Voilà. Donc, au premier abord, la parole de Dieu. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Tout à fait. On ne peut pas porter de bons fruits si on ne lit pas, si on ne médite pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous venons de les citer. La joie, la paix, la bienveillance, la bonté. Où est-ce que tu vas trouver ça si ce n'est dans la parole de Dieu? Donc, il faut lire régulièrement, quotidiennement, la parole de Dieu. C'est à force de s'exercer qu'on finit par l'avoir. Voilà. Le deuxième élément qui nous permet d'être connectés à Jésus pour pouvoir porter du bon fruit, c'est la prière. C'est la prière. Lorsque, c'est Saint Augustin qui nous dit ça, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Ça. Après, il faut qu'on lui parle. Mais, voilà. C'est une réponse. Maintenant, lorsque nous prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Donc, voilà. Donc, par la parole de Dieu, Dieu nous parle. Il faut maintenant parler à Dieu à travers la prière. Et très souvent, on nous conseille cette méthode pour la parole de Dieu, la lectio divina. Et dans la lectio divina, il y a toujours côté prière, où tu vas exposer tes souffrances, tu vas dire ta joie et la souffrance de l'humanité à Dieu. Voilà les deux moyens très efficaces pour être connecté à Jésus. Alors, avant de poursuivre cette passionnante discussion sur les moyens efficaces pour rester connecté à Jésus en vue de porter des fruits et de bons fruits, nous allons marquer une courte pause musicale et nous revenons après pour la suite de notre discussion. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre
entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Il descend. Il descend, Oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Hey! Ils sont fruits. Alléluia. Les paralytiques sortent de joie, les stériles enfants. Les sourds par sa puissance. Par sa puissance, Les maladies. ils sont fruits. Alléluia. Maman, les paralytiques. Les stériles enfants. Les sourds par sa puissance, sous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dès que lui dit par sa puissance, Par sa puissance, il transforme. par sa puissance, Par sa puissance, il guérit les malades. il guérit. Par sa Par sa puissance, puissance, il renouvelle. il renouvelle. Par sa Par puissance, sa puissance, il agit en ce moment. il agit. Par sa puissance, Alléluia. Il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance, il guérit. Voici de retour dans ce studio béni de la nouvelle chaîne missionnaire où nous discutions tout à l'heure avec le frère Prosper Avoko de comment porter de bons fruits. Et nous avions entre autres parlé de deux conditions, c'est de rester connecté et puis ensuite d'être dans la sanctification, la purification. Nous avons parlé de la connexion, donc la parole et la prière. Alors, frère, que pouvez-vous nous dire concernant donc la sanctification, la purification? Oui, merci ma sœur Diane. Et là, nous allons retourner toujours à la parole de Dieu. Jean 15, verset 2. Là, c'est la partie B. On dit, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Le sarment porte déjà du fruit. Et du bon fruit d'ailleurs. Pourquoi le couper alors? Pourquoi le couper? Pourquoi couper une partie de ce sarment-là? Je suis curieuse, dites-nous. Voilà. Vous voyez? C'est là la contradiction pour l'homme en Dieu. Voilà. Jésus dit
à ses disciples, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Au début, je vous ai donné un exemple concernant le manguier. Si vous avez un manguier chez vous à la maison, et vous voyez que les branches là sont trop nombreuses. Ça empêche le manguier de porter de nombreux fruits. Il nous arrive, moi il m'arrive de couper quelques branches. Sur les côtés, souvent on fait ça, oui. Et vous allez constater que à la prochaine saison, c'est meilleur. Le manguier va porter de fruits et beaucoup de fruits. Beaucoup plus qu'avant. Voilà. Donc, lorsque nous coupons une partie ou bien une branche de ce manguier, qu'est-ce qui se passe? J'allais dire que le manguier pleure. De douleur, bien sûr. Oui, de douleur, de souffrance. C'est ça que Jésus veut dire ici. En fait, celui à qui appartient le manguier, il n'a pas l'intention de faire du mal au manguier. Au contraire. Au contraire. C'est pour l'aider à fructifier davantage. Mais, étant donné qu'on a coupé une partie, le manguier a mal. Voilà. C'est ça notre vie chrétienne. Le Seigneur dit à Osée, ou bien à travers la bouche du prophète Osée, je vais conduire mon bien-aimé au désert. C'est là où je vais lui prouver mon amour. Et ma sœur. Mais s'il est bien-aimé, pourquoi il passe au désert? Notre Dieu est là. Au désert, il y a la soif, il y a la faim, il y a la faim, la désolation même. Il y a la chaleur. Mais oui. Mais Dieu dit, c'est au désert que je vais prouver mon amour à mon bien-aimé. Une belle preuve d'amour. Hein? Donc, Jésus veut nous dire que même si nous sommes connectés à lui, nous allons traverser des moments d'épreuve. Tout à fait. Des épreuves permises par Dieu. Pour notre élévation spirituelle, pour notre ascension spirituelle, pour que nous puissions porter davantage de fruits. Pour grandir dans la foi. Pour grandir dans la foi. Pour être affermis dans la foi. Et très souvent, nous avons du mal à accepter ces moments difficiles. On échoue sur ce trajet-là souvent. Hein? On échoue. On échoue, pas. Bien sûr, on échoue. On échoue. C'est comme ces disciples qui quittaient Jésus. Parce que Jésus a dit, vous allez manger ma chair. Vous allez boire le sang du Fils de l'homme. Limite, ils auraient dit, mais vous êtes cannibale ou quoi? Ce sorcier-là. Voilà, c'est du cannibalisme. Un sorcier. Un sorcier. Oui, alors, ils ont déserté. Ils sont partis. Ça, ils sont partis. Il reste seulement les apôtres. Vous aussi, vous voulez partir. Non, à qui irions-nous, Seigneur? Voilà, Pierre. Voilà. Les paroles de la vie. Bien-aimé de Dieu, ce qu'il y a, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Du tout pas. Ce n'est pas facile. Il y a des moments d'épreuve. Jésus lui-même a connu la croix. Il a porté la croix. Ça n'a pas été facile pour lui. Allons au jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait déserter lui aussi, en tant qu'être humain. Soyons francs. Parce qu'il a dit, Père, si seulement tu pouvais m'éloigner cette coupe. Mais, étant donné qu'il est fils de Dieu, l'Esprit est venu à son secours. L'Esprit l'a assisté. On revient toujours sur l'Esprit Saint. L'Esprit l'a fortifié. Alors, il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, le chrétien aussi va passer par le jardin d'Olivier, le jardin de Gethsémani. Il va passer par la souffrance parce que le Père a permis à ce que le Fils passe par là. C'est ça. Donc, le Fils aussi va permettre à ce que celui qui croit en lui passe par là. Lorsque le Fils est passé par là, il est glorifié. Il est élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, lorsque un chrétien passe par la souffrance, il reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est que le nom de Jésus. Parce que, en Jésus-Christ, nous sommes devenus
fils de Dieu, fils adoptif. Co-héritier Et la avec parole le de Christ. Dieu nous dit que nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec le Christ. Fils. Mm. Vous voyez maintenant? Mm. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Tout à Et fait. nous ne pouvons pas prendre la joie, nous ne pouvons pas seulement prendre le dimanche de la résurrection, le dimanche de Faut Pâques. passer par la crucifixion. Oui, du vendredi saint. en abandonnant, Mm. en rejetant Mm. le vendredi saint. C'est pas possible. Donc, lorsque nous sommes connectés à Jésus, Mhm. nous allons connaître de temps en temps Des par tribulations, des moments souffrances. de souffrance, Mm. des épreuves. Mm. Mhm. Je vais mettre un accent sur quelque chose. C'est que il y a des souffrances que nous-mêmes nous provoquons. Ce n'est pas de cette souffrance Dont il s'agit. dont Non. il s'agit. Non, 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 non. Si toi-même, tu es parti prendre la femme d'autrui et tu ramasses les conséquences, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui, que ce soit la femme ou bien l'homme, qui est parti prendre la femme d'autrui, bien l'homme d'autrui, c'est comme il met de la braise dans sa poche. C'est ça. Ça va commencer à brûler. C'est ça. Donc, c'est que tu t'es créé une souffrance. Mm. Si tu es parti voler, par exemple, tu t'es créé Tu connais une la épreuve, conséquence. une souffrance. Non, Jésus ne parle pas de cette épreuve. Mhm. Mais il y a des épreuves permises par Pardon. Dieu pour notre sanctification, pour notre purification. Et ça nous fait grandir spirituellement. Ça affermit notre foi. Mm. Ça nous rapproche de Dieu. Et là, je veux dire que quand il n'y a pas d'obstacle, on ne connaît pas vraiment la Vraiment. grandeur de Dieu. Effectivement. On apprend, on grandit dans la foi. Voilà. Encore une fois, quand on a Si tu ne connais pas le temps de sécheresse, tu ne vas pas connaître la valeur de la tu pluie de l'eau. n'apprécies pas la pluie. l'eau. Voilà, voilà, ma sœur. Voilà. Merci beaucoup au frère Prosper. Effectivement, je pense qu'il faut passer par la soif pour savourer un verre Très d'eau, bien. pour savourer toutes les belles choses qui après viennent. C'est ça. Un adage qui dit on ne connaît la valeur d'une chose que quand on l'a perdue. Voilà. Entre guillemets. Mais il faut pas attendre forcément de la perdre pour savoir que nous avons notre salut dans le Christ, dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de toutes nos discussions de cet après-midi par rapport à comment porter de bons fruits? Et merci, ma sœur. Jésus nous a appelés. Nous avons répondu à son appel. Il nous a appelés pour une mission. Et la première mission, c'est de porter du fruit. Pourquoi on n'a pas dit des fruits? L'apôtre Paul n'a pas dit des fruits. Il a dit du fruit. C'est le fruit de l'amour. Lorsqu'on porte ce fruit d'amour-là, on a les autres fruits. Ça La résume joie, tout le la reste. bonté, voilà. Donc ce fruit, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'amour, nous l'avons lu dans Galates 5, verset 22. C'est le fruit de l'amour. Autrement dit, Jésus nous invite à porter du fruit, de bons fruits. Alors, il faut être connecté à lui. Si nous sommes connectés à lui, la sève que porte Jésus va monter jusqu'à nous. Nous qui sommes les sarments. Cette sève, c'est l'Esprit Saint. Alors, lorsque nous sommes connectés à Jésus, nous aurons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va nous inonder et nous allons porter du fruit. Comment est-ce que nous allons être connectés à Jésus? Par la prière et par la parole de Dieu. La prière quotidienne, la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et là, nous sommes connectés. Mais nous devons savoir que même si nous sommes connectés, il y aura des moments difficiles. Dieu va nous élarguer quelquefois. Il va couper certaines parties de notre corps. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Là, on appelle mal éphémère, qui en fait est un bien. Est-ce que vous voyez? Un bien en devenir. Voilà. Donc, nous allons traverser des moments d'épreuve. Mais, comme nous le dit, que je vais lire le psaume 34, que je vais vous lire. Le malheur atteint
le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, c'est malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, à chaque fois, Malheur sur le malheur. délivre. C'est ça. Non, mais le Seigneur l'assiste toujours. À chaque Le fois. Seigneur est là pour nous assister Mhm. dans les épreuves que lui-même, il a permises dans notre vie. Tout à fait. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur lorsque tu traverses des moments difficiles. Le Seigneur est là. Hier, je donnais cet exemple dans une prédication. Mhm. La Vierge Marie a dit oui. Mais au même moment, elle est exposée à des épreuves. Bien Et la sûr. première épreuve vient de son fiancé, Bien sûr. Joseph. Et lorsque Marie a dit oui, c'était un risque. Qu'elle prenait pour son qu'elle foyer. prenait, voilà. Mm. Pas pour son foyer, pour sa vie, parce que ce oui-là, on dit qu'elle sera enceinte sans connaître d'homme. Alors que selon la loi juive, si tu n'es pas avec un homme avant d'être enceinte, tu seras lapidé jusqu'à la mort. C'est là où la vie de Marie est en C'était en danger. danger, tout à fait. Voilà. Mm. Donc, là-bas, il suffit que Joseph dise non. C'est ce qu'il a tenté faire. Et l'ange du Seigneur. est Voilà. Lorsque, dans le secret, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, il fait le projet de la répudier Mm. Marie. Mm. Donc, l'ange du Seigneur le rejoint et lui dit, mon gars, ne fais pas ça. Je suis l'initiateur de cette grossesse. C'est ça. moi qui suis l'auteur. Mm. Alors ne fais pas. Mm. Ramène Marie chez toi. Alors mon frère Mm. chrétien, ma soeur chrétien, chaque fois que tu es dans une épreuve, Mm. Dieu qui est l'auteur de C'est ta le- vie Mm. s'occupe de l'épreuve. C'est ça. Ouais, Même ouais, si c'est connecté. des méchants Mhm. qui se lèvent contre toi, Mm. Dieu s'occupe d'eux. C'est ça. C'est pourquoi je demande la grâce de Dieu de te Mm. remplir, de te Amen. fortifier, Amen. que l'Esprit Saint t'affermisse dans la foi. Amen. Peut-être que tu traverses une épreuve dure, mais que l'Esprit Saint te remplisse, te fortifie. L'Esprit qui a animé Jésus dans le jardin de Gethsémani, que le même Esprit t'inonde, Mm. te fortifie, t'assiste, Amen. t'affermisse pour que tu sortes vainqueur de cette épreuve. Que ton ange gardien s'occupe de ceux-là qui se lèvent contre toi au nom de Jésus. Amen. Ah ben merci. Nous avons eu droit à la belle prière de fin. Nous disons un sincère merci à notre invité, le berger Prosper Avokbo, qui nous vient de Avepozokota et Marie-Reine du Monde-Bain. Ouais, voilà. Je dis les deux parce que ce sont les deux maisons Voilà. de notre invité. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre appel et à très bientôt pour d'autres challenges, d'autres discussions tout aussi intéressantes. Merci pour Merci la confiance infiniment. renouvelée. Merci. Merci. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs de la SMA Togo TV, c'est encore un plaisir de vous savoir nombreux à notre écoute. Nous vous disons merci de votre aimable attention et vous disons à très bientôt pour un autre numéro de En Marche vers la Pentecôte. Ciao. Laissez-vous mener par